Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, l'actualité décryptée à 360 degrés, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Merci de nous rejoindre une nouvelle semaine au compte de cette émission. Et 3 possibilités, vous les connaissez déjà pour réagir à nos sujets. GG au 8037, vous faites le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder ce numéro de l'indicatif de la Guinée. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, #EspaceGG. Et le soir, vos réactions vont défiler à la télévision. Vous êtes du côté de la Guinée forestière, vous nous écoutez sur place dans différentes préfectures à travers Espace Forêt 99.7, 99 du côté de Cancan. Merci à vous qui nous regardez aussi à la télévision depuis Bokeh, où vous nous écoutez sur place sur 99.7. À la une de ce numéro, la Guinée a moins de 2 ans d'une présidentielle cruciale qui devrait probablement, en théorie en tout cas, déboucher sur une alternance dans le pays. Et la Guinée donc à la croisée des chemins, écartelée entre crise politique à répétition et redistribution des cartes politiques en vue justement de cette échéance importante. C'est dans cette perspective qu'une candidate malheureuse de la précédente élection présidentielle, celle de 2015, est bien décidée d'aller à nouveau à l'assaut de l'électorat guinéen, mais cette fois-ci sous un autre label. Quoique vivant en retrait de la scène politique et de ses convulsions quotidiennes, elle ne manque pas d'attention pour celle-ci ainsi que pour l'état de notre pays. Que compte-t-elle mettre en avant en vue de ce nouveau challenge? Quel regard d'ensemble porte-t-elle sur les dernières évolutions sociopolitiques dans notre pays? Entre autres questions que nous nous posons ce matin dans les grandes gueules. Madame Marie-Madeleine Djoubaté, ex-candidate à la présidentielle de 2015 depuis Paris, elle sera notre invitée au téléphone. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de nous rejoindre. Ahmed, bonjour. Bonjour, Abaka. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour. Bonjour, Tamba Zakari Milimono. Bonjour, Abaka. Robert bonjour Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Pour commencer, Ahmed, on va revenir là-dessus. Corruption, malversation financière, la croisade Kassori Fofana qui fait des vagues dans la cité. La croisade Kassori Fofana, ça m'étonne d'ailleurs. Et moi, je suis convaincu d'ailleurs que ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas forcément l'œuvre du Premier ministre Kassori Fofana. C'est mon point de vue. Ça, il faut le dire. C'est mon point de vue. C'est pas son œuvre. Et même si c'était son œuvre, je veux tout simplement lui dire qu'il a beaucoup à faire et que cette mission ne l'appartient pas. Et cette mission n'appartient plus au président de la République. Si le président de la République avait fait de ça son combat lors de sa prise, lors de son accession au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2010, là en ce moment, j'aurais cru à la sincèrement de cette action. Mais pour l'instant, je ne fais pas du tout confiance à ce combat et l'heure ne nous permet plus de mener ce combat avec, évidemment, cette équipe que nous avons. Pourquoi ? Il nous reste moins de 2 ans. Le Premier ministre arrivé, on sait dans quelles conditions il est arrivé. On avait les syndicalistes qui avaient leur chape de plomb, où les examens étaient menacés, on risquait une année blanche. Donc je pense qu'il doit s'atteler à gérer aujourd'hui cette crise. Nous avons l'opposition qui n'a pas encore eu de solution à la crise électorale. Après le mois de Ramadan, on a vu le leader de l'UFDG demander déjà à ses militants de se tenir prêts pour d'autres manifestations. Et si Saïd a été pardonné, si Youla a été pardonné, entre guillemets, Monsieur Kassori ne sera pas pardonné par les Guinéens si une manifestation... Donc, il n'y aura pas d'état de grâce pour lui. Si une manifestation des enseignants se tient juste à la rentrée des classes, je pense que le peuple ne pardonnera jamais M. Kassori Fofana parce qu'il aura eu le temps de gérer cette crise. Si, après le mois de Ramadan, cette question d'élection refait surface et que l'opposition se retrouve dans la rue, le peuple de Guinée ne pardonnera pas M. Kassori Fofana. Je veux dire... Mais il n'a même pas eu le temps de s'installer, Ahmed. Il a eu le temps de s'installer parce qu'il a juste commencé les consultations. Non, il a eu le temps de s'installer parce que vous m'avez dit tout de suite croisade et qu'il a débarqué des gens. C'est qu'il a eu le temps de s'installer. Oui, c'est qu'il a eu le temps de s'installer. J'ai du mal à vous comprendre ce matin, honnêtement. Parce que quand vous dites oui, c'est un combat qui ne lui appartient pas et que puisqu'il ne reste que 2 ans avant la fin du mandat du président... C'est pas un petit combat. Non, puisque vous dites qu'il ne reste plus que 2 ans avant la fin du mandat d'Alpha Condé. Donc, il faut croiser les doigts, il n'y a rien à faire. Il faut laisser les gens continuer de piller notre économie. C'est votre logique ce matin, Ahmed. Écoutez,
Aboubacar. Je tombe des nues, non, franchement. non, tomber de nuit, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire ici aujourd'hui, quand tu prends 100% des hommes nantis en Guinée, ce que d'autres n'osent pas dire, les 100% des personnes nantis en Guinée, il y a peut-être que moins d'1% même. Qui ont les mêmes propres. Non, oui, qui ont les mêmes propres. Les 99% et quelques, ben, ils ont tous puisé dans les caisses de l'État. Je lance un défi. Il faut prouver après. Non, écoutez, il faut prouver après. Où est-ce qu'ils travaillent? Où est-ce qu'ils travaillent en général? Vous les connaissez, je les connais. Vous les côtoyez dans la ville, vous les voyez dans la ville, je les vois. Je suis pas où est-ce qu'ils travaillent? Qui est héritier parmi eux? Je veux simplement te dire qu'ils ont hérité de qui? En fait, qu'il faut traiter les dossiers au cas par cas et apporter les preuves. Oui, c'est tout ce que je demande. Traiter au cas par cas. Mais je veux dire que le temps... Avant de traiter au cas par cas, pourquoi le président n'a pas pris cette décision quand il est arrivé pour qu'on n'en arrive pas à cette situation aujourd'hui? On a laissé la limité aux effets d'annonce. Oui, mais on s'est limité aux effets d'annonce. On a laissé la situation pourrir. Vous pensez que aujourd'hui, ça s'est tellement ancré dans l'administration. Vous pensez que c'est en moins de 2 ans qu'on peut régler cette crise? Non, c'est pas parce que le président est resté amorphe sur cette question pendant 8 ans qu'on ne peut plus rien faire. Oui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une gangrène. Il faut combattre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Kassori ne peut pas. Il ne peut pas. Et ça ne marchera pas. C'est dommage. Ça ne marchera pas. Oui, je suis convaincu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Ce combat-là ne revient plus au président de la République. Parce que je ne crois plus à ce combat. Vous raisonnez vraiment comme un petit Guinéen. Oui, je le suis. Moi, je le suis. C'est très grave ce matin. Moi, je pense. Allez-y, Roby. À mon avis, moi, je pense que la lutte contre la corruption, certes, c'est une bonne chose. Mais la démarche actuelle n'est pas celle qui s'y est parce que je ne suis pas pour le ciblage. Ça, c'est ma première version. La deuxième version, c'est qu'il faut donner beaucoup... C'est généralisé. Vous pensez que c'est seulement à l'OGP et à l'OGC qu'il y a eu malversation financière depuis 8 ans? Vous pensez qu'on peut traiter tous les cas à la fois? Curer les égouts. Vous pensez qu'on peut traiter tous les cas à la fois? On peut traiter aussi ces cas-là en moins de 2 ans. Encore une fois, organiser des élections présidentielles. C'était déjà sur la table. Je vais vous aider. Le cas OGP, OGC, c'était déjà... Je t'explique, c'était un dossier. Je ne parle pas d'OGC, je ne parle pas d'OGP. Je dis tout simplement que M. Kassori a beaucoup à faire. Il a aussi, s'il reste évidemment jusqu'en 2020, la responsabilité effectivement de ce dialogue-là pour nous amener à ces élections présidentielles. Qui parle d'élections présidentielles en Afrique, on sait que ce sont des élections qui sont conflictogènes. Donc il a une responsabilité à gérer. Je pense qu'il devrait plutôt s'atteler à ça. Je ne dis pas qu'il faut laisser les gens voler, mais je pense que les gens ont tellement volé qu'ils ne peuvent même pas résoudre cette question. Je pense que ceux qui viendront en 2020, ce sera le cheval de bataille de ces gens-là. Mais le procès Alpha Condé sur ce plan a échoué. Bien. Il a échoué. Il a contribué à affaisser l'écononomie nationale. Merci Ahmed. Allez-y. Vous continuez, Roby. De toutes les façons, moi je continue à croire que c'est possible. C'est possible en 2 ans, d'actionner la lutte contre la corruption et d'arriver à un résultat. Moi, le problème, c'est la démarche. Souvenez-vous. Vous êtes pessimiste aussi. Souvenez-vous des dossiers en amont de ceux de Paul Moussa Diawara et de ceux de l'OGC. Et de Sékou Camara. De Sékou Camara. On se souvient des 4 milliards de francs CFA saisis à l'aéroport de Dakar. Avez-vous eu des résultats, avez-vous eu des nouvelles de ces 4 milliards? Où sont les 4 milliards? Comment a été géré les gros fonds, les 700 millions de Rio Tinto et d'autres, on en citera. L'affaire Paladino, on en citera d'autres. Alors, s'il faut curer les égouts de l'administration, je pense qu'il faut vraiment une stratégie beaucoup plus cohérente et une stratégie beaucoup plus lente. Il faut donner la responsabilité à l'inspection d'État de mener les enquêtes, mais non, je veux dire, il faut le faire. C'est un début. Permettez-moi. Attendez. L'inspecteur est un ancien ministre. L'inspecteur est un ancien ministre. Qui a son histoire. Lui, d'accord. Si partant de là, ce monsieur-là ou ces gens-là qui signent aujourd'hui les décrets de révocation sont des anciens ministres, des anciens barons, des anciens gouvernements, etc., qui sont suspectés dans certains dossiers. Alors les suspects qui chassent les voleurs, voyez-vous, la situation devient qui chasse qui finalement. Donc la situation devient tellement difficile qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut responsabiliser toute la structure. En même temps, moi, je dis, il faut que notre justice se saisisse automatiquement des dossiers qui leur seront diligentés. Il ne faudrait pas seulement s'arrêter à révoquer aussi des responsables. Et ça, ce sont les effets d'annonce. Si vous vous arrêtez à révoquer des responsables, ça devient une chasse à la sorcière. Bien. Lorsque vous avez déclenché un dossier de lutte contre la corruption, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faudrait pas que seulement ça s'arrête au niveau de l'OGC et l'OGP. Merci. On entend de Kassori
d'autres résultats, d'autres prises de décisions, parce que la lutte contre la corruption, si elle doit se mener de façon impartiale et de façon générale, je pense que toute notre administration sera rasée. Heureusement, vers la fin, tu es un peu illuminé là. Allez-y, Moussa Moïse. Moi, je pense qu'on ne peut pas vouloir d'une chose de son contraire. Je ne comprends pas du tout. Je comprends pas du tout Ahmed et Roby ce matin. Dans cette émission, on a passé, je pense, beaucoup de temps. On n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire, on dit juste la manière. À mettre à nu, voilà. Roby, s'il te plaît, à mettre à nu les magouilles qui étaient qui était devenu monnaie courante au niveau de l'OGC par exemple. Tamba ne me dira pas le contraire. Maintenant, moi j'attendrai de voir qu'il s'agit d'une action sélective lorsque ça se limitera qu'à ces 2 cas. Mais pour l'heure, je ne peux pas parler d'action sélective de la part de ce nouveau gouvernement. Je pense plutôt que c'est un bon signe qui est donné. C'est un excellent coup d'accélérateur qui est donné et ça permet, en tout cas il faut permettre à la justice après de jouer son rôle parce que pour l'instant il n'y a pas de lien de culpabilité avéré. Pas du tout. Donc il va falloir attendre que la justice fasse son travail. En même temps, j'aimerais dire que s'il a avéré que Kassouri lui-même, puisque vous parlez de suspects qui chassent voleurs, il va falloir que aussi les mêmes rapports qui ont permis d'épingler ou d'incriminer certaines personnes à la tête de certaines régies financières, que ces mêmes rapports sur Kassouri, sur d'anciens gestionnaires, d'anciens premiers ministres, que ces rapports sortent de terre. Moi, je suis preneur d'un dossier, par exemple, qui incriminerait Dr Kassouri Fofana. Mais effectivement, je suis preneur. Avec plaisir. Quiconque là, ben faites-nous signe, je prendrai ce dossier, on va le déballer à l'antenne. Non, je cherche parce que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé pour l'instant. Je n'ai pas encore trouvé. Je ne dis pas donc que... là, vous lancez un appel en Je lance un appel, oui, je lance un appel. Parce qu'il ne faut pas que les soupçons, et les délations puissent prendre le dessus. Moi, je suis pour des enquêtes concrètes. Exactement. Je suis pour des preuves concrètes. Alors, pour l'heure, je pense qu'il y a une volonté qui est affichée. Et il y a il faut rappeler que quand son temps sous Conté, ce qu'on ne dit pas, c'est que Kassouri il avait radié plus de 200 personnes. Plus de 200, y compris l'actuel ministre d'État de l'Environnement, Oyegi Lavogué, et l'ancien ministre des Pêches, André Loua. Oui, il faut le rappeler. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, mais ceux qui sont dans les secrets de la présidence savent que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a obtenu le droit ou la possibilité du chef, du chef de l'État pour qu'il puisse prendre l'acte qu'il a pris, qui a été lu sur les médias d'État. Ouais. Il a bien fallu convaincre le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui met un pied sur les dossiers, les poursuites judiciaires, sur toute action tendant à faire la lumière sur certaines gestions de deniers publics, ben, celui qui met les pieds dessus sur le fil, comme on le dit, c'est le président de la République. Ouais. Donc, le fait qu'il ait déjà accepté, et ça peut-être que la Mecque a permis, vous savez, quand on est là-bas, on est complètement illuminé par la Kaaba, alhamdoulilah. J'espère que c'est à partir de là-bas qu'il a dit, ah tiens, un jour, tôt ou tard, tout le monde va mourir. Donc, il ne faudrait pas que je puisse emporter certains péchés. Mais en même temps, je veux que ce soit continuel. Pourquoi je voudrais que ce soit continuel? Parce que, comme l'a dit Roby, il y a des égouts qui sont remplis d'ordures de corruption. C'est ça. C'est devenu béton parce que ce sont les ordures qui sont compactes maintenant. Voilà. Il faut décompacter tout ça et ça passe par, tout cela se passe par des méthodes assez rigoureuses. Ouais. Mais je veux aussi lancer un appel. C'est la présidence de la République qui est le soubassement, en tout cas qui crée le terreau fertile à tous ces cas de corruption, à toutes ces malversations financières à la tête de certaines régies financières. C'est la présidence de la République qui contribue à cela. Lorsque nous sommes en période électorale, vous allez voir des responsables des régies financières. Je suis d'accord. Vous leur dites, tenez, voici le budget qu'il faut. Votre contribution, c'est tel montant. Ouais. Moi, je connais des gens. L'effort de campagne. Je connais des gens à qui ils ont imposé. Même Paul Moussa fait partie. Ouais. On lui a imposé. Si vous remarquez très bien, dans le cas de Paul, mais je vais vous dire, il s'est tellement saigné pour la majorité au pouvoir. Je donne juste un exemple. Vous payez quelqu'un à 10 millions ou 15 millions à la tête d'une régie financière. Vous êtes en période de campagne parce que vous avez le souci de gagner. Vous dites à cette personne, eh bien, dans ta région, il faudrait tel montant, 2 milliards, 5 milliards, pour que la représentation du RPG sur place puisse, la fédération du RPG puisse jouer son rôle et que la mouvance présidentielle passe haut la main dans cette région. Vous ne vous posez jamais la question à ce moment qu'il peut y avoir audit, qu'il peut y avoir enquête, qu'il peut y avoir un rapport. Cette personne se débrouille. Elle sort des caisses de l'État. Ce montant. Là, elle peut aussi faire des ponctions dessus. J'ai pris 2 milliards, mais j'inscris 4 milliards.
parce que c'est vous qui avez opéré, c'est vous qui avez occasionné ce premier cas de vol. Tout à fait. Mais on injecte ce montant. Après, on revient pour dire, bon, il faut une malversation, on va épingler tel, on va épingler tel. Mais vous aussi, vous êtes à épingler, puisque vous avez créé cette situation qui a permis à ce monsieur de voler. Moi, j'aimerais que l'État aussi soit responsable, surtout la présidente de la République. Ouais. Ceux qui sont à la tête de régie financière, c'est un conseil pour vous. N'acceptez pas... Il faut auditer aussi cette fameuse centrale d'achat de véhicules à la présidence. Je suis d'accord. C'est important. Je suis d'accord. Ouais. N'acceptez pas de puiser dans les caisses de l'État lorsque on vous le demande en période électorale. Parce que après, même si vous faites gagner le RPG dans votre région, vous serez débarqué et l'audit va suivre et tout le monde va vous impliquer parce que c'est pas un prétexte. C'est pas parce que vous prenez dans les caisses pour faire gagner la mouvance présidentielle que moi, petit Guinéen, j'ai pas de compte à vous demander sur comment vous avez géré mon argent. C'est pas une raison. Merci. C'est pas une couverture. Je pense que prochainement, ça va être très compliqué de faire financer la campagne du parti au pouvoir. Bakar, ce ne sera pas compliqué. Ouais. Ce ne sera pas compliqué. Si tu le dis. Moi, si je ne suis pas enthousiasmé par ces débuts, par cet apparent de rigueur dans la gestion et tout. Mais nous avons nos raisons. Une première raison, c'est que les différents audits et les différentes inspections financières conduites dans ces régies financières ne sont pas à l'initiative de l'État au départ. Regardez le cas de l'OGC. C'est des journalistes qui ont commencé cette histoire-là. D'abord, au départ, on a dit, mais de quoi parlez-vous? On a commencé avec un détournement de 8 milliards. On s'en est retrouvé avec un détournement de plus de 25 milliards aujourd'hui. Parce qu'on a croisé les bras. Le cas de l'OGP. Où est-ce que ça a commencé? C'était d'abord une querelle d'intérêt et d'ego entre Sanoussi Bantamasso et le directeur général de l'OGP. Sanoussi Bantamasso qui voulait y faire ce qu'il voulait en tant que président du conseil d'administration. L'autre conseil avec sa personnalité, son caractère aussi, qui ne s'y est pas plié. L'autre aura donc juré, si c'est moi qui suis là, je vais te montrer, tu partiras d'ici. Aujourd'hui, Paul Moussa est donc parti tel que Bantama l'avait prédit, l'avait promis. Mais, à mon avis, si l'on veut lutter contre la corruption, il faudrait de l'initiative qui provienne de l'État. Parce que le contrôle d'État, le contrôle interne et externe obéit à une certaine périodicité. Vous devez pouvoir dire, au terme d'un tel exercice, nous viendrons inspecter vos comptes. Nous viendrons inspecter votre exercice. Ouais. Mais cela n'est pas fait. Il faut donc s'entendre là-dessus, Aboubacar Diallo, puisque ça n'a jamais été à l'initiative de l'État. Moi, je n'ai pas envie d'en jubiler. Ça, c'est un premier regard. De l'autre côté, Ahmed l'a clairement souligné, Kassori Fofana est tombé sur des dossiers des dossiers qui étaient plus ou moins déjà clos entre guillemets. Parce qu'il faut dire que pour les deux cas, OGP et OGC, la décision est venue du président de la République. Lorsqu'il y a eu tout le bruit des médias, il n'a pas réagi. Ensuite, les cadres eux-mêmes ont commencé à faire ce bruit. Le président de la République va donc diligenter une inspection des finances. C'est ce qui a été fait de ce côté-là. Sauf que Kassori Fofana vient donc face à cela. Et lui qui a promis de lutter contre les malversations financières, mais ça c'est un gâteau servi pour lui. Sur le plateau d'or. Il aurait été totalement maladroit de ne pas sauter là-dessus et s'en servir politiquement. Parce que désormais, l'opinion est en train de dire Kassori Fofana, ah ouais, l'homme il est venu, il est en train de faire comme il a promis. Et il faut dire, là où je rejoins carrément, mais je dis carrément Moussa Moïse, c'est que le président de la République va marcher sur tous les autres dossiers qui existent. Aujourd'hui, on a parlé de l'OGC, il y a l'OGP, il y a la direction nationale des impôts, il y a l'ARPT, pas mal d'autres régies financières qu'il faut prendre en compte. Mais au-delà de cela, il y a même les départements. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel contrôle est-ce que l'on fait de ces ministres-là, de leur exercice? Ça, c'est une série de questions qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. Mais en parlant de cela, le président de la République, s'il diligente une enquête, à mon avis, c'est pour avoir quelque chose, un moyen de pression contre les gens. Lorsqu'il a obtenu son résultat d'audit, il le garde chez lui, sous Dadis Camara. Le docteur Kaba a conduit un audit sur la plupart des ministres qui sont aujourd'hui là, qui se font passer pour de très bons politiciens, des opposants qui ont ceci et cela. Il y a les conclusions de cet audit. Qu'est-ce que le président de la République en a fait? Mais dès que ça chauffe un peu, il dit bon, les anciens premiers ministres, on va diffuser le résultat des audits pour que les Guinéens comprennent qui a volé quoi que ce soit. Il faut dire, je vais terminer si tu permets, Roby. Allez-y. Il faut dire de mon point de vue qu'il faut, au-delà de la simple volonté de
la volonté, entre guillemets, de M. Ibrahima Kassouri Fofana, parce que moi, j'attends de voir. Je veux voir ce qu'il en est. Il faut dire qu'il n'y aura pas grand-chose pour le simple fait que la lutte contre la corruption, l'assainissement de la gestion publique en Guinée n'a jamais été une priorité politique pour le président de la République. Bien. Là, je le dis avec tous ces éléments. Et donc, vous voyez que ce que je disais tout de suite, vous étiez surpris. Mais je crois qu'au regard de l'analyse des uns et des autres, peut-être que vous comprenez un peu. Un président de la République qui garde par devers eux tous les rapports par devers lui plutôt, tous les rapports qu'on lui dépose. Et quand il y a un, deux, trois mouvements, il dit, il menace. Qui a été sanctionné depuis le début? Vous croyez sincèrement à ce combat? Je dis que moi, je n'y crois pas. Pourquoi pour une fois, vous ne pouvez pas croire à la rupture? Je ne peux pas croire à Bakar. Non, mais je pose la question. Bon. J'aurais cru en cela, c'est ce que je vous ai dit, je vous ai donné ma Il raison. faut attendre avant de voir, avant de douter. Au moment où le président Alpha Condé a pris le pouvoir, avec tous les engagements de panafricanistes qu'il a brandi, hein, avec tout ce qu'il a fait, les témoignages qu'on a eu, le combat qu'il a mené, Les grandes pour gueules. l'assainissement de la gestion, pour l'émergence d'une autre gestion, avec tout ce qu'il a fait comme combat pendant combien d'années? Je m'attendais à cela dès son arrivée au pouvoir. Mais après toutes ces années, je ne crois pas, Aboubakar, je ne crois pas en ce sens que, comme on l'a dit, il a beaucoup de rapports avec lui, mais jamais ces rapports n'ont été diffusés. Et vous voulez en quelques mois... en quelques jours, si tu veux. À quelques jours donc, des élections présidentielles à venir, où le président de la République n'a plus le droit de se présenter, on me dit non, on va faire ceci, on va faire ceci. Il n'y aura rien. Tamba a signalé un aspect important. C'est la question donc des fonds qui ont été décaissés pour les élections présidentielles. Et non, Moussa, plutôt pour les élections présidentielles. Ben, je vois mal ces inspecteurs non seulement accepter ça, mais pourtant c'est une réalité qu'on a tous vécu ici. On a parfois poussé des cadres dos au mur, même s'ils n'avaient pas eux aussi l'obligation d'accepter cela. Mais on sait comment ça s'est passé. Souvent sur le terrain. On dit non, va représenter le pouvoir dans ta région. On a poussé parfois certains cadres à décaisser dans les fonds de l'État. Et aujourd'hui, on veut me parler de malversation. Quelque chose d'orchestré par tout le monde, on me dit malversation. Merci. Je dis que ce travail revient parce que pour moi, ça n'aboutira à rien. Donc ceux qui viendront au pouvoir en 2020, si le RPG, évidemment, a un autre candidat à sa tête qui gagne, ou un autre parti d'opposition qui vient, je pense que ce sera à lui de mener ce combat. Merci, ce combat Ahmed. ne les appartient Merci, plus. Ahmed. Le peuple, Les grandes gueules. les décharges. Les gens ne comprennent pas, certaines personnes ne comprennent pas assez bien qu'on puisse s'attarder sur des dossiers liés à la corruption et à la malversation financière. Pour eux, ça se limite à quelques cadres qui prennent de l'argent quelque part, qui leur était destiné par Allah, parce que moi j'apprends par exemple dans certaines familles que ce que tu gagnes là, c'est pour nous tous, Dieu a réuni, il t'a donné. Donc tu dois partager avec nous. Les grandes Vous comprenez? gueules. Ça, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne crois pas à ça. À Sevenimi, c'est pas écrit, mon frère. Alors, ce que je souhaite vous faire comprendre. Quand on parle de corruption, de malversation financière, ce n'est pas seulement que des chiffres. C'est un enfant qui, de côté de Koulé, ne peut pas aller à l'école tout près, sauf à 10 km, parce que tout simplement, il n'y a pas de fonds publics qui a permis la construction de cette école. C'est une femme qui va mourir dans son village du côté Là, de tu reviens. Bangkok là-bas, Voilà. Ouais. parce que tout simplement l'argent qui aurait servi à la construction Voilà. d'un centre, d'un dispensaire, cet argent a été empoché par un monsieur dans un bureau climatisé à Conakry. bien. C'est un monsieur aveugleux qui va se casser la mâchoire dans son village parce que la route est tellement mauvaise. Il n'y a pas eu de rénovation, il n'y a pas eu de bitumage. La corruption a des conséquences, elle tue. Elle tue, ce sont des vies humaines qui disparaissent également. Donc Bien. quand on en parle, on ne parle pas que de chiffres couchés sur du papier blanc. On parle d'âme, De ressources, on parle de ressources ouais, de de vie. ressources C'est financières important. aussi. Importantes. Aussi et posez-vous la question. La Guinée top 3, faisant partie du top 3 des pays qui, je pense, qui exportent de la bauxite dans le monde. Ben oui. Là, tu... Mais les gens s'en félicitent. Mais quel est l'impact Justement. en Guinée? Quel est l'impact sur les populations riveraines? Nous étions ce week-end du côté de Bokeh. Moussa, je vais pas te couper. Quel est l'impact qu'on fasse partie du top 3, top 2, ou qu'on soit à la tête, en tête de peloton des pays exportateurs de bauxite? Mais ma gueule, quel ressenti dans le panier de la ménagère? Quel ressenti dans la marmite de nombreuses familles qui chôment? Mais quel ressenti au niveau des jeunes dans ces zones minières qui pleurent, qui cherchent de l'emploi, qui n'en gagnent pas? Il n'y a pas d'électricité, les infrastructures de bac n'existent pas. On ne peut pas s'en féliciter. Et pourquoi? Parce que si les retombées partaient là où ça devait partir, s'il n'y avait pas de corruption, eh bien, on aurait transformé ces zones minières là en véritable paradis. Et donc, Allez-y, pour enchaîner
pour enchaîner avec Moussa, qui finalement, dans sa logique, nous donne raison de ne pas que petit à petit, il rejoint le peloton de ceux qui pensent que cette lutte, je ne crois pas qu'il vous ait rejoint parce que là il décrit de manière assez avec une telle acuité la corruption et ses conséquences que pour lui le jeu, la bataille en vaut la chandelle. On te dit bien qu'il rejoint petit à petit le peloton. Parce que finalement, vous vous rendez compte que la lutte contre la corruption, telle que menée par le Premier ministre, c'est un effet d'annonce, c'est de la publicité. Tout comme l'action contre l'insalubrité, c'est de la publicité. Souvenez-vous bien, quand Moïse va dans ce sens-là, moi j'irai plus loin. Je lui dirais qu'aujourd'hui, pendant combien d'années, le programme de fourniture d'électricité a été, si vous voulez, le chantre de toute la louange du président de la République, et beaucoup de fonds y ont été investis. On a eu des cas où on a fait brasse, je sais pas, un truc pareil. Asperbras et tout ça. Et tous ces millions de dollars qui ont été investis dans les barrages de Caleta, etc. Dans les centrales thermiques. Vous pensez que ça s'est passé net de ce côté-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors c'est pourquoi il faut aller au fond des dossiers. Il peut pas. Il faut créer les caniveaux comme vous le dites ce matin. Il peut pas. Je lance un défi aujourd'hui. Je lance un défi au Premier ministre et je souhaiterais lui lancer ce défi-là, s'il veut, ici présent dans ce studio, pour lui dire s'il a la capacité, s'il a vraiment le courage, s'il a les muscles d'aller boxer dans le ring de M. Talib ici là. S'il a le ring, d'aller boxer dans le ring du ministère de l'énergie, du ministère de l'énergie, tous ces investisseurs qui sont venus de l'étranger et qui ont investi dans la fourniture de l'électricité. Nous savons très bien que beaucoup de millions de dollars ont été engloutis là. Les centrales ont été démontées ici et l'État a payé l'argent. On sait que Tombo 3, Tombo 1, Tombo 2 sont chaque année renouvelés avec des fonds qui nous appartiennent, etc. Les lampadaires solaires, la question des lampadaires solaires. Ça, c'est la plus grosse catastrophe. Exactement. La question des lampadaires solaires. Où sont ces lampadaires solaires là aujourd'hui? De Conakry jusqu'à Galapaï, on nous a dit qu'on a installé des lampadaires solaires et que désormais, même les villages seraient fournis en électricité. Ils sont allumés dans quelques années. Je suis passé par la forêt, j'ai traversé la forêt. Il en reste combien? Si quand tu traverses par exemple Yandé Milimono, tu connais Yandé Milimono? Yandé Milimono, la nuit ça s'allume. J'ai traversé cette sous-préfecture, mais c'est beau à voir la nuit. Arrête ça. Ne te limite pas à des petites superficies pour en faire un bilan. Mais non, comme tu aujourd'hui, tu fais croire ce matin que non, c'est éteint partout. C'est pas vrai. C'est éteint. Ce programme de partout. Je dis pas partout. Ceux qui ont pu résister ont résisté. Tout ne se crame pas au même moment, mais c'est un processus. Aujourd'hui, un poteau s'éteint, 2 semaines après un autre s'éteint, 3 semaines après un autre s'éteint. C'est comme ça, c'est un processus. Alors moi, je vais dire que la question de fourniture d'électricité a été un gros échec pour cet État. Qui dit échec dans ce domaine-là dit forcément mauvaise gestion des fonds qui ont été alloués à la question de fourniture. Alors voici des gros dossiers béton qui, moi, m'auraient convaincu si le Premier ministre était venu direct s'atteler à cela, sans pour autant épargner, certes, ceux qui ont volé... Mais il n'a même pas commencé. Il est juste au début. Sans pour autant épargner ceux qui ont volé les miettes, parce que 24 milliards, 8 milliards, etc., pour moi... En Guinée, c'est un vol de petit calibre. Les grandes Il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont là, qui sont chiffrés en dollars. Merci Roby. Millions de dollars. Merci Roby. Voilà. Très belle analyse de toute façon. Allez-y. Aboubacar ne sait même pas de quoi il parle. Il sait pas. Tu parles de Yandé Milimono. Mais bien sûr. Ça n'existe pas en Guinée. Yandé Milimou. Yandé Milimono existe bien entendu. Et tu prends, Aboubacar, ça m'étonne de ta part, parce que tu prends une sous-préfecture. Et à partir de cela, tu généralises à l'ensemble de tout le pays. Mais il parle d'éclairage public sur l'ensemble du territoire. C'est comme ça que ça devrait s'évaluer, Aboubacar Diallo. J'ai pris juste un exemple pour montrer que tout n'est pas noir dans ce pays. Aboubacar, on ne t'a jamais dit que tout était noir. C'est l'impression qu'il donne. On peut quand même convenir d'un constat d'échec. On peut y convenir. Oui. En parlant d'éclairage public, il ne s'agit pas que de mettre des... Aboubacar a été le chantre de l'attaque contre Aoun ici pendant combien de temps? Il fait semblant d'être amnésique ce matin. Mais c'est pas la même chose là. Il connaît bien ce dossier. On parle pas de la même chose. Il connaît bien ce dossier. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui a été épinglé? Tu étais le champion ici. Tu connais bien ce dossier. Mais les lampadaires solaires...
Je voudrais terminer. C'est que vous oubliez. Voilà, Non, je je voulais terminer. juste préciser à Roby et à Ahmed, ce dont vous parlez, ça n'a pas été géré par ces centrales thermiques. On parle des lampadaires solaires qui ont été posés. Attendez, il ne faut pas faire d'amalgame. Vous parlez des lampadaires solaires. Je vais vous aider. Les lampadaires solaires, c'est ADS. À Conakry, ça C'est s'allume. avec Bakili. Ces lampadaires là, ça s'allume à Conakry même. Ça s'allume. Non, mais je voulais Ça juste s'allume. faire cette mise au point. Bakili ou pas, je dis tout simplement que ça fait partie de la gestion Alpha Condé. On parle de la gestion Je Alpha suis Condé. d'accord, oui. On ne parle pas de personne, on parle de la gestion du président Alpha Condé. Oui, Du pouvoir Alpha Condé. K Énergie, C'est aussi simple que ça. Asperbras, Awon, c'est ça, des c'est ça. centrales thermiques. Oui. Ça n'a rien à voir avec le solaire. Voilà. Bien, allez-y. Peu Voilà. importe. C'est un Donc- résumé en fait. Peu importe. Voilà, donc, Allez-y, Tamba. de mon point de vue, il y a ce souci-là. Et tout à l'heure, je voulais juste dire que Moussa Moïse ne nous a pas rejoints, mais il nous a donné les éléments pour nous conforter dans notre position, absolument, pour nous rendre davantage sceptiques par rapport à cette Voilà, démarche exact. de Dr Kassori Fofana Merci, Moussa. qui a commencé. Mais je vais vous dire une chose. Il faut élargir certes cette démarche-là, mais encore une fois, il faut être réaliste. Il y a pas mal de dossiers comme ça. Et c'est bien d'avoir sorti le dossier sur l'électricité. Parce que des gens, on en connaît dans ce pays, ils passent ne serait-ce qu'une petite mandature, une année ou deux, à la tête de le projet Kaleta, par exemple. On sait qui en a été le comptable. Aujourd'hui, vous partez en Nzérékoré, voyez ce qui est en train de sortir de terre là-bas. Je vais vous dire une chose. Ils viennent, servent pour quelques mois, et ensuite, eux et leur progéniture, leur génération, ensuite, il n'y aura plus rien, besoin de travailler. Mais la réalité que nous avons devant nous, c'est celle-là. Il faudrait que l'État mette la lutte contre la corruption dans sa volonté, qu'il le mette à l'intérieur même des éléments prioritaires de sa gouvernance. C'est de cela qu'il s'agit. Bien. Mais lorsqu'à côté de Guinéens qui frôlent tous les jours la mort parce qu'ils manquent du minimum, qui est à côté d'eux des gens qui sont, mais j'ai envie de dire, éloquemment riches, ça ce n'est pas acceptable. Insolemment, merci du meilleur adverbe, insolemment riches. Qu'il y ait des gens comme ça qui côtoient la pauvreté des Guinéens au quotidien, ça ne les dérange pas. Et comme Ahmed Kamara dit, qui n'ont hérité d'aucun patrimoine remarquable, Aboubacar Diallo, il faut convenir d'une réalité. J'ai envie de dire, le chantier, il est gigantesque et il manque la volonté politique derrière. Il n'y a pas à rêver. Bien, pour terminer alors. Pour terminer, et le Premier ministre non plus, lui-même, il n'est pas héritier. Il n'est pas du tout héritier. Donc, attendez, laissez-moi aller jusqu'à bout de ma logique. Je veux dire, le président de la République, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, était en train de féliciter les DAF. Ça veut dire que le premier a vraiment épinglé par ses audits, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État lui-même. Oui. Lui-même Parce qu'il est mêlé dans beaucoup de scandales. Mêlé à beaucoup de scandales. Alors, est-ce que ça peut aboutir? Alors, Mais pourquoi exactement. pas? Non, Abakri, tu crois un processus pareil? Écoute, moi je dis, encore une fois, il ne faudrait pas que la lutte contre la corruption dans notre pays soit un processus sélectif. Les DAF doivent être intéressés à ce dossier-là. Moi, je suis pour une généralisation d'une lutte, certes, même si on sait l'ampleur que ça a pris dans notre pays. Il faut avoir le courage si le Premier ministre veut aller jusqu'au bout. On a la question des entretiens routiers. Des entretiens routiers, voici des domaines où il y a eu beaucoup de fonds qui ont été engloutis pour des résultats que l'on sait sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de domaines comme ça. Il ne faudrait pas s'arrêter seulement à des petites agences de publicité, etc. Je ne suis pas en train de réduire l'ampleur de la catastrophe au niveau de l'OGC, par exemple. Mais je veux dire que ce qui est incriminé là-bas est très peu. C'est vraiment 1%. 1%. C'est une goutte d'eau dans l'océan. D'eau dans l'océan. Ouais. Parce que si. Dans l'océan de la magouille. Il y a des secteurs ici, je vous dis, il y a des secteurs ici. Si on touche à ces secteurs-là, rien qu'à récupérer cet argent-là, c'est la République qui va s'écrouler. Merci. Allez-y, Ahmed. Oui, je Moussa, pense tu vas clore, s'il te plaît. Roby fait bien de le signaler quand il parle d'entretien routier. Donc ça nous amène à la question même des routes. C'est vrai qu'aujourd'hui on a vu le ministre Moustapha n'a été se bouger dans ce domaine déjà. C'est clair qu'on a eu beaucoup d'appels du côté de Kassonia avec ce pont dont les travaux d'entretien ont été donc lancés. Donc je pense que ça c'est pas mal. Mais dans ce pays, vous avez combien d'entreprises ici qui existent, qui ont obtenu des contrats, qui d'autres même ont été payés, mais qui n'ont jamais exécuté ces contrats. Ah, oui. Combien d'entreprises existent comme ça? Vous avez des entreprises étrangères d'ailleurs qui sont venues, qui ont été exonérées de toute taxe, qui se sont installées avec la signature de convention. J'ai ici en face de moi un document. C'est un document d'une entreprise Satram SA et EK SA, qui a été donc amené d'ailleurs en Guinée par une entreprise qu'on appelle aussi Kamis J.
qui ont eu ici en Guinée des contrats, mais qui n'ont jamais exécuté. Pourquoi cela? Avec ces contrats ont été signés en présence du chef de l'État. Je pense que c'est insultant Les pour la grandes construction. gueules. Il faut le signaler. Il y avait le lotissement de 79 hectares sur mer pour un investissement de 130 millions. Ça n'a jamais été fait. Vous avez également la construction de 10 000 logements, dont 40% de logements sociaux et une première opération sur Keitaya. Allez-y vérifier. Est-ce que vous pensez que c'est normal cela? Rien. Ce n'est pas normal. Je dis même que l'entreprise qui a permis à cette société, Satram SA, de venir en Guinée, devrait nous donner des explications pour nous dire aujourd'hui est-ce qu'elle est complice de cela ou pas, parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Je pense que ces entreprises ont besoin de nous donner des explications. L'heure est venue de mettre toutes les casseroles dehors. Mais effectivement, mais non seulement l'heure est venue de mettre ces casseroles dehors, mais c'est pourquoi je vous dis que c'est tellement gigantesque que le pouvoir, en gérant cela, et gérer également l'organisation des élections, parce que l'organisation des élections, il faut signaler que c'est pas une mince affaire. On a d'autres élections à gérer. On a le Premier ministre qui a sous la tête la question du syndicat. On a également l'opposition qui se prépare. Donc, il a tellement à faire que ce n'est pas possible. Mais je dis que à ce niveau, sur certains points, que par exemple le département peut gérer rapidement, il est grand temps d'appeler ces entreprises et pour que ces entreprises se justifient sur le plan. Merci Ahmed. Moussa Moïse pour en terminer. Je pense que dans la semaine on pourra donner plus de détails par rapport à Satram, parce que j'ai aussi mené mes enquêtes. Il y a ces logements là qui ont cette convention qui a été lancée, et puis si j'apprends que de l'argent a été levé pour pouvoir exécuter ces contrats, mais l'argent se serait volatilisé. Mais en même temps, derrière cela, la succursale qui est là, elle est aussi en train d'être secouée par certaines personnes. Je pense qu'on donnera les détails au courant de la semaine. Bien. Ce que je veux dire par rapport à cette lutte contre la corruption, clore, je veux Moussa, dire, même si les ténèbres des 7 cieux se donnent la main, la plus petite étincelle de lumière peut les fendre. Kassori Fofana est sur un bon pas. Regardons la suite. Bien, la suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci de nous regarder à la télévision tous les soirs. Si vous êtes du côté de Télémélé chez Goulgoul, tous les soirs vous avez rendez-vous avec cette équipe à 22h30. Merci de nous rejoindre dans un instant. On s'intéresse donc à d'autres sujets dans cette émission. On s'intéresse à la diplomatie, trafic de faux passeports diplomatiques et des services à grande échelle. Enquête de Moussa Moïse à suivre dans un court instant. Dans la deuxième partie, je vous rappelle notre invité par téléphone, Madame Marie-Madeleine Djoubaté, ex-candidate à la présidentielle de 2015 depuis Paris, qui va répondre donc aux questions des grandes gueules. La Guinée a moins de 2 ans d'une présidentielle cruciale qui devrait en théorie déboucher sur une alternance dans le pays, est à la croisée des chemins, écartelée entre crise politique à répétition et redistribution des cartes politiques en vue justement de cette échéance importante. C'est dans cette perspective qu'une candidate malheureuse de la précédente élection présidentielle, celle de 2015, est bien décidée d'aller à nouveau à l'assaut de l'électorat guinéen, mais cette fois-ci sous un autre label. Quoique vivant en retrait de la scène politique guinéenne et de ses convulsions quotidiennes, elle ne manque pas d'attention pour celle-ci ainsi que pour l'état de notre pays. Que compte-t-elle mettre en avant en vue de ce nouveau challenge? Quel regard d'ensemble porte-t-elle sur les dernières évolutions sociopolitiques dans notre pays? Toutes ces questions posées à notre invité dans la deuxième partie de cette émission, Madame Marie-Madeleine Djoubaté, donc ex-candidate à la présidentielle de 2015 depuis Paris, que vous allez entendre. Moussa, on va s'engager dans les dédales de la diplomatie guinéenne. En parlant, parce que c'est assez... juste le temps d'introduire. Juste le temps d'introduire pour dire qu'en tant que journaliste, nous n'avons pas toute la science infuse lorsque nous recevons des invités ici. Et souvent, ils peuvent nous donner leur point de vue. Nous mener en bateau. Et il nous appartient, après leur passage, de pouvoir mener aussi quelques enquêtes pour donner l'autre son de cloche. C'est ce que j'ai envie de faire ce matin. Je pense que après la pause, je rentrerai dans les détails. Bien, donc on va s'inviter dans la deuxième partie, donc dans les dédales de la diplomatie guinéenne. Moussa Moïse, donc, qui tient ce dossier trafic de faux passeports diplomatiques et des services à grande échelle. Déballage à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Une pause et on revient pour continuer cette émission. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources.
Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.